Salut à tous, bienvenue encore sur ma chaîne Tech. Aujourd'hui, ça va être la première fois que vous me voyez. Voilà, il y a les gens qui me suivent depuis, je pense que depuis 2021-2022 par là, sur cette page. Aujourd'hui, on a trouvé une solution. Maintenant, vous aurez la possibilité de ce type de format. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la notification. Et on va parler d'un sujet très important. Ça fait énormément de temps que je n'ai pas pu poster sur ma chaîne YouTube. C'était du boulot, c'était compliqué. Et surtout, lorsque j'ai enregistré certaines vidéos, il y avait du mal à faire le montage, tout ça. Donc, ce qui a fait que j'étais obligé de ralentir un peu le rythme. Mais je vous promets que cette fois-ci, je suis de retour. Voilà, d'autres qui avaient besoin de mes projets m'ont envoyé des messages, tout ça. Donc, merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui va toujours dans la logique de développement avec l'IA. Voilà, pour ceux qui me suivent sur ma page ici, du ma chaîne YouTube Tech, on a eu à créer des sites web et puis là, on a développé des sites avec PHP, avec HTML, CSS, voilà, et avec JS également. On a fait des projets ensemble, tout ça. Il y a d'autres mecs qui ont pris mes formations. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le sujet est très important, comme vous pouvez voir le titre. Ici, on va parler l'IA dans le développement en 2026. Voilà, quel est le rôle de l'IA aujourd'hui dans le développement en 2026? Comment apprendre à créer des sites web en 2026? Comment créer, disons, des solutions assez fortes avec tous, on peut dire, je ne dirais pas une pagaille, cette nouvelle manière de coder. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la manière de développer, disons, des sites web ou de développer une solution un peu numérique a vraiment énormément changé. Voilà, énormément changé, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, n'importe qui peut se créer un site web en quelques secondes avec juste un prompt. Voilà, avec un prompt, il fait facilement se créer un site web. Donc, c'est devenu des solutions en monnaie courante. On a ici, je vous ai présenté plusieurs solutions. Je vous ai parlé de Bolt, je vous ai parlé de Lovable, je vous ai parlé de Replit, je vous ai parlé énormément d'outils. Il faut savoir que aujourd'hui, on peut catégoriser les outils IA en deux catégories. Voilà. Il y a les outils qui sont sous forme d'éditeurs améliorés avec l'IA et il y a d'autres qui sont des outils de vibe coding. Comme on le dit, le vibe coding, c'est le fait de créer des sites web en mettant des prompts pour créer des sites web. Donc, tout d'abord, il faut savoir que pour ces deux catégories que j'ai citées, on va directement les classiques. Donc, on va mettre des éditeurs augmentés avec l'IA. Et puis, ici, vous allez voir, disons, les logiciels qui permettent de vibe coder. On va commencer d'abord par les logiciels qui permettent de vibe coder. On a Bolt.new, qui est une plateforme assez intéressante que j'ai eu à parler ici sur ma chaîne. On a Lovable qui est aussi super également en matière de design, de front-end, tout ça. On a ici également Replit que j'ai testé un moment, il est vraiment excellent. On a également V03 qui a été développé par l'entreprise Vercel, qui est vraiment extraordinaire également. Et il y en a plein d'autres encore, on ne va pas tous les citer. Maintenant, ce qui concerne les éditeurs augmentés avec l'IA, nous avons Windsurf, qui est mon préféré surtout. Et également, on a Cursor. On a également Anti-Gravity, qui est mon nouveau préféré, qui va être celui que je vais utiliser dans ma nouvelle formation que je vais faire. Comment créer des SaaS avec l'IA. Ça, c'est dans cette formation-là. Et également, on a d'autres encore outils qui en existent. Maintenant, comment nous, les développeurs, on peut se positionner avec ces outils? Ici, on peut dire que ces outils, ils vont venir nous booster notre productivité. Moi, dans mon agence de conception, j'utilise énormément les IA et ils m'aident également à pouvoir créer des solutions de façon extraordinaire et de façon rapide. Et ça, c'est la solution que j'ai trouvée avec et j'ai même développé des SaaS avec ces genres d'outils. Donc ici, je peux dire que le rôle du développeur aujourd'hui a beaucoup changé. Non, on n'est plus à l'étape où il fallait vraiment apprendre à coder réellement, à pouvoir avoir des lignes de code de partout. Nous sommes dans une nouvelle ère où notre rôle change de façon, il faut dire directe, notre rôle change pratiquement. Avant, on était derrière, on était au moins sur la partie technique, on faisait énormément de choses en matière technique. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, notre rôle change énormément. Nous devenons des orchestrateurs d'IA. Voilà, orchestrateurs, vous connaissez les orchestres, ceux qui sont devant avec le bâton et qui font un peu les lignes pour que les chanteurs ils chantent tout ça. Donc, c'est notre rôle aujourd'hui qui va être un peu le plus visible. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on peut facilement se positionner avec tous ces outils-là. Voilà. Tu peux me dire réellement qu'est-ce que tu en penses de l'arrivée de tous ces outils. Mais moi, selon moi, je vois en cela, elle vient booster notre productivité énormément. Elle vient booster notre productivité. Parce que j'ai réussi à faire des logiciels, j'ai réussi à faire des SaaS
en un temps record. Avant, je ne pouvais pas le faire. Voilà, étant donné que j'étais seul un peu, je travaillais vraiment sur le projet de façon hard. Et même pour mes clients aujourd'hui, j'ai une facilité de livrer directement mon projet. Donc, selon moi, je vois l'arrivée de l'IA comme un booster en fait. Il est venu booster mes activités et franchement, il m'a beaucoup aidé. Et c'est pourquoi j'ai organisé une formation. Si tu connais déjà, si tu me suis des autres plateformes, j'ai déjà fait la pub là-bas. Le lien est dans la description. Voilà, c'est une formation où tu vas devenir un développeur full stack avec l'IA. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à nous rejoindre dès maintenant. Tu cliques sur le lien, tu fais ton inscription et tu commences ta formation dès maintenant. Là-bas, on va te montrer les stratégies, comment devenir un développeur full stack. Tu as fait le front-end, tu as fait le back-end et tous les éléments techniques que tu auras besoin pour le faire. Il faut savoir que l'IA, il arrive à créer des solutions. Mais si tu n'as pas les armes nécessaires en tant qu'un développeur qui était déjà dans l'âme, qui a codé en dur, cela te fatigue énormément. Donc, dans cette formation, je t'apprends c'est quoi une variable, c'est quoi les fonctions, c'est quoi une base de données, c'est quoi une règle SQL. On fait tout ça dans cette formation. Donc, si tu me suis déjà, tu sais déjà ce que je partage gratuitement. Et dans la formation, tu auras encore plus mieux. Donc, c'était un peu mon humble avis concernant cette évolution de notre métier. Et je pense que pour nous, elle va venir nous booster à réaliser les choses énormément. Et il faut que nous profitons de façon max de cette opportunité. Donc, c'était cette petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, d'activer la notification et pourquoi pas de partager cette vidéo et de me dire dans les commentaires que penses-tu de cette nouvelle façon de développer, cette nouvelle façon de pouvoir coder avec l'IA. C'était Bointech. À la prochaine encore pour une autre vidéo qui nous aide à savoir coder avec l'IA. On part d'un croquis sur un coin de table, on livre un empire.